Bonjour à vous, bonjour les amis, bienvenue ici à Paraty. Vous êtes sur le pont entre une partie de Paraty avec la montagne derrière. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'armée. Je vais vous présenter, tiens, ça fait un peu penser au camion militaire, la voie des ancêtres, d'une façon plus taoïste pour partager un peu les enseignements que Sébastien peut donner sur la voie du yin du yang. Et je vais faire sa vidéo d'introduction sur un partage sur l'enseignement du Jinan Qigong. Alors nous donnons ici au temple des enseignements sur les 5 éléments, les 5 éléments vus d'une vision du bouddhisme ancestral, du Dzogchen. Qu'est-ce que c'est les 5 éléments? C'est les aspects de notre nature égotique ou de notre nature Bouddha. Tout dépend comment on gère ces éléments. Et ces éléments, c'est quoi? C'est la terre, l'air, l'eau et le feu, qui représentent, qu'on peut voir dans la vie de tous les jours, ces éléments qui maintiennent la réalité en place. Et quand on les dirige bien, ces éléments dans notre vie, d'une façon, pas que physique, je veux dire à prendre un pot en terre, à prendre de l'eau dans le robinet ou dans la rivière, ou de l'air qu'on respire, ou encore du feu qu'on va allumer dans la cheminée, c'est aussi cette représentation symbolique dans notre vie. Et ça, c'est en prenant les cours de gnose que vous pourrez savoir ce que représentent ces éléments, en écoutant ces cours, en apprenant à les mettre après en pratique. Vous comprendrez c'est quoi ces éléments. Et ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est que vous voyez une technique qui est vue en Chine, qui est dans le taoïsme, qui est la base, on va dire, plus du côté pratique et psychique de comprendre la réalité, avant d'étudier le bouddhisme dans les temples auprès des maîtres taoïstes. Vous pouvez pratiquer une pratique qui s'appelle le Qigong. Et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, pour vous partager cela, on va se balader un peu, je vais vous faire découvrir Paraty dans cette période de fête. Parce que là, on se prépare le week-end prochain à vivre un festival qui s'appelle le Festival Flip. Et quand j'ai commencé à me renseigner, voir ce que c'était, ça m'a fait tout de suite penser au festival de la BD à Angoulême. Donc je trouvais ça rigolo qu'ils fassent ça ici, c'est un festival littéraire et ça va drainer beaucoup de monde le week-end prochain. Voilà, donc je vais faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter la structure qui se monte. Et puis peut-être que le week-end prochain je ferai une vidéo sur le festival en direct. Voilà, tout de suite pour la présentation de cette série de Jinan Qigong. Il y a l'église de la place de la Matrice qui est derrière moi. Et puis il y a un centre qui se monte là. Un centre de Auditorio da Matrice, donc il va avoir des présentations de concerts. Je vais vous montrer un peu tout ce qui se monte là ici. Là il y a un panneau là qui est derrière qui est présenté les influences du festival de la semaine prochaine. Et vous avez une vue sur la place, là on va arriver dessus. Et qu'est-ce que c'est le Jinan Qigong? Le Jinan Qigong, c'est une pratique, un des 5 piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc dans la médecine chinoise, vous avez le pilier de la pharmacopée. On va utiliser les plantes pour faire des soins. Un médecin traditionnel chinois va utiliser cette technique. Comme la phytothérapie en France, ou la spagyrie qu'on trouve dans notre tradition ancestrale de l'alchimie traditionnelle de la voie des plantes. Et ensuite, il n'y a pas que la pharmacopée. Vous connaissez tous aussi la pratique qui s'appelle l'acupuncture. Alors l'acupuncture avec le massage Suna, c'est les pratiques de faire véhiculer l'énergie dans le corps subtil, dans le corps physique, de réguler un peu comme le circuit électrique dans une maison. Pour allumer l'ampoule, il y a un interrupteur, il y a l'EDF qui produit l'électricité et il y a des circuits électriques dans la maison. Notre corps physique, il a un corps subtil, qui s'appelle un corps d'énergie. Et ça, Sébastien vous en parle bien, c'est le yin et le yang qui se véhiculent dans le corps. Alors là, vous avez une grande scène de concert qui est en train de se monter à côté de la place ici de la Matrice. Matrix, pas Matrix, c'est Matrice. Voilà l'église de Nossa Senhora. Bien faire le cadre. Superbe église dédiée à Nossa Senhora Maria en fait, qui s'appelle Nossa Senhora ici. J'allais vous parler en portugais. Aïe. Donc la place de la Matrice. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le Qigong ici, mais vous l'avez pas vu
Je crois pas que je l'ai mis, je l'ai posté. C'était pour un privé, puis elle s'est perdue dans mes vidéos. Donc je les ai refaites récemment à la plage. Voilà, une personne m'a aidé à les monter, donc vous verrez, voilà, vous verrez dans les vidéos par la suite. Donc ce que je disais, c'est que nous on a tous ce circuit subtil qui commande nos organes, le plan physique du corps, qui sont vus en 3 parties. On appelle ça les centres miroirs dans la médecine traditionnelle chinoise. Et on va utiliser les plantes, le massage Shuna, les aiguilles d'acupuncture pour véhiculer déjà cette force et réguler les problèmes dans le corps en fonction des saisons et puis en fonction du caractère de la personne. Et donc il y a ce côté-là, il y a aussi le côté psychologique et puis on transmet aussi des enseignements qui s'appellent le Qigong traditionnel pour que la personne apprenne à véhiculer cette influence qu'on dit dans la tradition chrétienne ici, le Saint-Esprit. Et en Chine, nous parlons de Qi, de Qi au Japon, qui est une force intelligente qui maintient une cohérence partout autour de nous, la nature, les éléments, la terre, le feu, l'air et l'eau. Il y a une cohérence qui est émane grâce à une présence intelligente qui se véhicule entre tous, entre tous les règnes, et qui maintient la vie. Et Dieu va exprimer un potentiel de vie au travers de cette force, qu'en Inde on peut appeler le prana, en Chine on peut appeler le chi et le ki au Japon. Et cette force, ce Saint-Esprit, cet éther qu'on voit aussi dans l'hermétisme des alchimistes, il est possible de le véhiculer par des pratiques et de le remettre en circulation quand il est bloqué dans un être ou dans la vie en régulier, en général. Donc ces pratiques, je vais vous partager juste une vidéo et puis je vous donne des cours. Vous verrez par la suite, on pourra prendre contact si vous voulez prendre un cours sur le dîner de Qigong. Nous sommes dans une rue commerçante ici, et donc c'est les services de bar avec les restaurants. On peut se faire inviter à toutes les terrasses par un serveur. Et je vous ai pas parlé, ces 3 centres miroirs, pour être plus précis, représentent la trimurti qu'on peut voir en Inde, aussi cette trinité qu'on peut voir dans le christianisme. Elle est représentée dans le taoïsme, que René Guénon représente bien par la triade, un de ses livres sur la grande triade. La trinité dans le côté chinois, de médecine chinoise, on va le trouver sur 3 notes. On va avoir le chêne qui est plus au niveau de l'esprit, qui représente d'ailleurs ce côté intellectuel qu'ici de la future bibliothèque qu'il va avoir là. Avoir le chi au niveau du cœur, ce chi, cette force intelligente qui nous traverse tous. On peut avoir plus ou moins de vitalité chez chacun. Quand on a la compassion, souvent ce chi est rayonnant. Et puis nous avons le jing qui représente cette force liée à l'énergie, au dantian inférieur, qu'on appelle la force de l'énergie sexuelle, de vitalité, qui se trouve dans le hara inférieur. Et qu'on peut voir aussi en Inde par ce côté chakra sacré, et puis jusqu'au chakra de la volonté, sous le chakra du cœur. Donc le but dans la pratique, celle que vous allez voir, la première, c'est de se relier aux forces célestes, qu'on appelle la force du ciel, pour faire véhiculer plus le Chen, et puis force de la terre, le Jing, pour le remonter la vitalité, et pour harmoniser avec le Chi du cœur. Et là, nous pouvons par la suite faire évoluer ce Chi dans le corps pour retrouver une bonne vitalité et débloquer les canaux, qui sera une autre pratique dans la seconde partie.